Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo LDC comme on les aime. Et là, je suis dans le clan FR Academy parce qu'il y a des attaques de TH16 qui sont vachement déter. Et on est parti directement sur l'attaque du 4 en face avec KZR. Et on est parti sur du Racine Valky. Donc du coup là ça va être principalement des perfs TH16 contre TH17. Il y aura peut-être un ou deux TH16 contre TH16. Et donc du coup c'est pour vous montrer des compositions d'attaque très très fortes en TH16 qui peuvent même perf des TH17. Et ça fait très plaisir en LDC. Surtout quand vous êtes dans des clans en M3, en M2, voire même un petit peu en dessous. Donc du coup on est parti dès le début d'attaque par un petit champion wall qui va prendre une bonne partie de la base, qui va faire sortir le CDC et créer un énorme funnel pour notre partie Route Riders. Et là on est parti, on a fait attention à bien mettre une flèche géante au cœur de la base de telle façon à pouvoir déclencher la runique d'un vie. Ça c'est très bien joué. Donc du coup on a fait un funnel, un bon funnel avec la caserne, l'arène et la championne. Et donc du coup on balance tout directement au centre avant que la tour unique d'un vie réapparaisse. Et puis là on a complètement annihilé le centre et puis nos troupes elles vont juste tourner pour clean le restant de la base. Donc du coup c'est une très belle attaque de la part de KZR. On a encore nos deux PK en vie, on a encore le roi, la reine, le gardien full vie, donc autant vous dire que ça va très très bien se passer. Et petit bonus, on a encore la capacité du roi, je vais vous montrer vite fait les équipements. Hop, donc flèche. Puis voilà, des combos plutôt classiques. Et puis à noter que les équipements sont pas tous full maxés, donc du coup si vous êtes TH16, vous avez aucune excuse pour pas perdre du TH17. Hop, on est parti sur le 5, une attaque de Skyrox. Donc du coup là on peut voir que en face il s'est un petit peu foutu du monde avec des tours uniques d'avis et ça va être immédiatement puni. Et là on profite que les mortiers soient faciles d'accès de telle façon à pouvoir les détruire avec des ballons hockey et pour pouvoir mettre notre meilleure catapulte. Hop, on met deux sorts, la capacité gardien et puis là on a pris un compartiment à runique d'avis et puis ça fait toujours extrêmement plaisir et ça c'est de bon augure pour la suite de l'attaque. Donc il y a le CDC qui sort un petit peu. Et donc du coup on va pouvoir poser seulement maintenant notre meilleure catapulte pour essayer d'aller prendre l'aigle qui est, je vous le rappelle, la défense la plus embêtante sur le TH16. Hop, petit bébé dragon en haut, c'est très bien joué ça. Pour éviter de fail time parce que ça c'est aussi un des gros risques de cette composition d'attaque. Petit ballon pour voir s'il n'y a pas des mines. Malheureusement le gardien, les fées s'en prennent quand même. Petit trick très sympa à droite, il a mis un sort de squelette avec un sort d'invie de telle façon à déclencher la runique d'invie et puis il va enlever quasiment tout le compartiment avec sa championne. Donc ça c'est très très bien joué. On n'a plus beaucoup de sorts dans la main mais en fait il reste déjà plus grand chose sur le village. Il y a juste le pauvre HDV et il va pas pouvoir faire grand chose à lui tout seul. Donc du coup c'est une très belle attaque de la part de Skyrox et ça fait très plaisir. Un petit molosse dans le CDC, c'est pas le meilleur CDC de la galaxie. Et donc du coup ça va passer très très large. A noter aussi que sur mes attaques en LDC, alors je vous ferai une vidéo dans 4 jours. Et j'ai fait aussi des attaques en boule de feu, mais ça c'est pas l'objet de cette vidéo. Hop, on est parti là, sur le 4. Hop, Star-Lord. Et on est parti sur une nouvelle fois une composition BDF ballon roquet. Donc là on profite, on met un petit cochon à droite pour voir s'il n'y a pas un trap et on balance notre meilleure catapulte. À noter que c'est à peu près la seule composition. Hop, je fais pause. À noter que c'est une des rares compositions où il utilise la catapulte. Là il a mis une boule de feu exceptionnelle en plein cœur de la base. Et il va un petit peu mal jouer ses séismes. Il aurait dû en mettre un sur la droite, un sur la gauche de telle façon à prendre la catapulte qui est tout simplement à 1 HP. Mais en soi la boule de feu elle est déjà exceptionnelle donc rien qu'avec ça ça devrait le faire pour la suite de l'attaque. Donc le gardien il va aller sur la droite, donc on en profite et on met nos héros à gauche de telle façon à ce que le gardien ne suive surtout pas le commando terrestre. On a encore 12 super ballons dans la main, on vient de claquer notre championne et on va essayer d'enlever la monolithe, voilà c'est fait, qui est une des défenses les plus embêtantes et ça c'est très bien joué la championne en bas.
parce qu'en fait les deux cracheurs de feu ils regardaient pas dans la direction de la championne, et donc du coup Star-Lord il a pu enlever cette défense très embêtante assez, assez facilement. Donc le monolithe et les deux cracheurs de feu qui sont vraiment des défenses très compromettantes. Donc là on est en train de tourner autour de l'HDV, mais ça va le faire, on a 6 ballons dans la main et une reine avec ses guérisseuses, donc très clairement ça va le faire. C'est assez rare de finir par l'HDV, mais bon, là ça va pas être problématique du tout. On est parti sur le J3, donc c'est l'attaque sur le 1 il me semble, donc Skyrox encore, et on est reparti sur du boule de feu. Donc vous voyez vraiment c'est que des compos de la part de TH16, et comme vous pouvez le voir c'est un Skyrox, c'est un nouveau TH16 comme beaucoup d'ailleurs, parce que toute sa compo est max ainsi que ses héros. Et donc du coup là il a créé un petit funnel sur la droite de telle façon à pouvoir mettre des archères. Et après il va essayer de déclencher la runique d'un vie, je crois. On met notre meilleur gardien en bas, et là l'objectif c'est très clair, c'est de balancer une boule de feu en plein cœur de la base, enfin quelque part ici, de telle façon à pouvoir enlever plein de défenses. Et ça c'est bien vu de la part de Skyrock, c'est vraiment des villages où il faut en profiter. Hop, meilleure boule de feu sur l'HDV. Et donc du coup le grand gardien il va pouvoir retourner sur l'HDV de telle façon à pouvoir enlever cette défense très compromettante. Je ne l'ai pas dit, mais au nord on a balancé notre meilleure catapulte de telle façon à pouvoir faire du clean. On fait un petit Skelly Donut, je crois que c'était lui qui avait fait ça aussi il y a quelques attaques de ça. Et donc du coup on peut balancer du coup notre roi ainsi qu'un golem pour tanker. Ça c'est très intéressant, de telle façon à ce qu'il puisse prendre tout le compartiment. Là on est très très bien sur l'attaque. On a mis notre reine en haut et notre championne en haut. Le roi lui tout seul il aura fait un sacré carnage. Il aura quasiment il a enlevé à lui tout seul le compartiment à droite. Le grand gardien il s'est occupé du compartiment à gauche. Et puis il nous reste encore 2 sorts dans la main. On ne sait pas trop quoi en faire tellement que c'est large. On a encore la capacité de la reine qu'on vient juste d'activer. Et on a encore nos 4 héros en vie. Et ça c'est quand même une belle prestation de la part d'un TH16 sur un TH17. Donc grand bravo à Skyros pour cette attaque. Hop. Ok. Donc on est parti sur le J5. Donc une petite attaque encore. Vraiment c'est une des compos les plus fortes. Mais par contre il faut savoir bien la jouer. Et il faut être malin. Par exemple là il va enlever deux mortiers. Et donc du coup il va pouvoir poser une belle catapulte. On est parti avec un grand gardien en bas. Et ça c'est vraiment pas simple à gérer. Parce que là il va y avoir l'HDV à gérer. La runique de rage. Bon bah voilà il s'embête pas. Il balance directement... et là il a bien mis ses séismes. Il en a mis un à gauche et un à droite de l'HDV. De telle façon à pouvoir tout enlever. Et ça c'est très bien joué. Il y a le monolithe qui risque d'être un petit peu compromettant. Malheureusement on n'a pas pu l'avoir avec la boule de feu et les séismes. Donc du coup je ne sais pas ce que ça va donner. Ah ouais, le Warden c'est dur. Et c'est une très bonne gestion du grand gardien. Vraiment je pense qu'en TH16 contre TH17 c'est la meilleure compo pour perf. Avec aussi les racines Valkyrie. Mais on va voir d'autres attaques un peu plus tard dans la vidéo. Donc hop, on poursuit. On a mis notre meilleur commando sur la gauche. Et on a encore la championne dans la main avec le phénix qu'on met sur la droite. Donc du coup, le grand gardien il devrait suivre... ok, il suit du coup la reine. On a encore 7 ballons roquets dans la main. Donc ça peut faire du dégât. Un sort de gel qu'on met sur le compartiment qui fait le plus de dégâts. Et donc du coup, on peut faire du clean avec nos derniers ballons restants. Une très belle attaque de la part de Star-Lord. Donc ça c'est impeccable. Hop, on est parti sur le J6 avec une attaque aérienne. Donc ça c'est aussi très intéressant. Donc Skyrox encore, décidément la star de cette vidéo, avec quasiment du full dragon, avec un énorme invi championne. Donc on part en bas, on claque un sort d'invi, et là on va faire le timing des 6 secondes de telle façon à profiter et du sort d'invi et du renard. Et là on est parti pour un énorme championnat, puisque je crois qu'il y avait 9 ou 10 sorts d'invisibilité. Donc c'est un très très gros championnat. Très bien vu le sort de gel, le sort de CX au centre de la base, de telle façon à ce que la championne aille un peu plus vite pour dépop les défenses au centre de la base. Donc là la championne elle a un peu tourné, mais c'est pas bien grave parce que du coup elle va pouvoir utiliser son aura pour enlever le molosse et les roquets de lave. Très bien joué le sort d'invi en haut de telle façon parce que la championne part sur le centre de la base de telle façon à pouvoir déminer la runique de poison. Très bien vu aussi
des ballons roquets pour essayer de snipe les deux anti-aériennes. Bon, il n'y en a qu'une sur les deux qui est tombée. Caserne et roi à gauche de telle façon à éviter de perdre au niveau du temps parce que un des gros problèmes de cette composition c'est les fight time. Et donc du coup au lieu de balancer tout sur un flanc, après notre champion walk, eh ben, on split en deux notre commando de telle façon à éviter de fight time tout simplement. Et donc bah là ça se passe quand même pas mal. Oh, j'ai oublié de montrer les équipements sur chaque attaque. Bon, il faudra faire, faudra faire CTRL Z et puis regarder un peu plus attentivement les attaques de telle façon à repérer les, euh, les différents équipements. Et ça passe extrêmement large, hein, alors qu'en plus, quand on était quand on était H17, on a les dragons d'un level supérieur. Donc du coup, c'est quand même une grosse prestation de sa part. Et on part sur le dernier jour, sur une attaque de Kirua, qui est le seul joueur à avoir fait 21 étoiles sur 21 sur la GDC. Donc bravo à lui. Hop, on est parti avec un énorme champion walk, puisque tous les sorts ce sont des sorts d'invie. Et on part avec une grosse lance brutale. Et les bottes électriques. Donc hop, j'en profite pour montrer les équipements. Ils sont pas tous full maxés, puisque en TH15, je crois, le level maximum pour les équipements épiques c'est 24. Et comme ils viennent juste de passer TH16, eh ben mince, comment dire. Non, je crois que c'est 21 et... Oh, je sais plus. Oh, je sais plus, donc je vais pas dire de conneries. Mais pour dire, ouais, les équipements, ils sont pas forcément max. Et donc, du coup, on peut quand même faire de belles choses, même sans avoir les équipements full maxés. Donc là, on avance plutôt bien dans l'attaque. On va enlever l'aigle, qui est une défense très embêtante. Et ça, c'est bien vu. Il le rend invisible l'aigle, parce qu'il sait très bien qu'avec l'aura de la championne, il va pouvoir la tomber. Ce qui fait que la championne peut aller plus profondément dans la base et aller enlever d'autres défenses. Donc ça c'est bien vu. Et puis là on balance toute la sauce en bas avec le prince mignon en aérien qui est vraiment un héros très intéressant. Et avec boule de feu, tiens c'est pas fréquent ça. Et puis on va avoir aussi un nouvel équipement sur le prince mignon qui est cette fois-ci un équipement épique, donc hâte de voir ce que ça va donner. Belle capacité du prince mignon à gauche de telle façon à freeze toutes les défenses. Vraiment l'orbe noire c'est un équipement extrêmement fort, surtout pour un équipement commun. Et donc du coup, bah, ça va perf. Et donc du coup, c'est une belle attaque de la part de Kirua qui aura fait vraiment une GDC exceptionnelle. Ça passe pas très très large, mais bon, ça passe et ça c'est le principal et ça fait très plaisir. Hop. Je vais vous montrer. Bon là, le JSAT il est pas fini. Et donc du coup, je vous montre quand même que Kirua avec 18 étoiles plus 3, bah, il fait tout simplement la GDC parfaite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!